Bonjour mesdames et mademoiselles et messieurs, chère audience, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous partageons pas mal de sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance. Et je suis avec un monsieur qui a plusieurs années d'expérience dans les finances, notamment en comptabilité. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir effectivement quel est l'enseignement qu'il peut nous donner par rapport à la comptabilité. Alors comme vous le voyez déjà devant la caméra, monsieur, soyez les bienvenus. Nous sommes très ravis vraiment d'honorer à cette invitation. Alors très rapidement, avant de commencer, comment pouvons-nous vous appeler? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et parler de nous, votre expérience? Merci de m'avoir invité sur votre chaîne. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici partager un peu mon avis et mon expérience sur ce qui concerne la matière de comptabilité et finance. Je me nomme M. Sow Ibrahim Assouri. Je suis diplômé en master de commerce de l'université indienne. Et durant mon parcours, j'ai eu à travailler dans pas mal d'entreprises. J'ai eu à faire une année dans le secteur bancaire et 2 années en tant que comptable. Avant, j'étais comptable junior, mais à travers le temps, j'ai eu à me perfectionner et aujourd'hui, je suis comptable de projet au sein de Global Assure Construction et Ingénierie. Très bien, vous avez déjà écouté, c'est un monsieur, comme je l'ai dit à l'entame déjà, c'est un monsieur qui a une grande expérience dans ce domaine. Donc aujourd'hui, la comptabilité, c'est un élément très essentiel au sein d'une entreprise. Et maintenant, l'audience voudrait réellement savoir aujourd'hui un peu c'est quoi la comptabilité. Donc, M. So, selon vous, en tant qu'un expert dans le domaine, c'est quoi de façon générale la comptabilité? Bon, de façon générale, la comptabilité, c'est quoi? C'est l'étude qui consiste à enregistrer de manière systématique les données financières et économiques d'une entreprise, de les classer, de les enregistrer et de les synthétiser. Ça, c'est le travail de la comptabilité. Maintenant, dans le domaine de la comptabilité dans une entreprise, vous devez comprendre que la comptabilité occupe une très grande place dans une entreprise parce que ça permet quoi? Ça permet aux dirigeants de l'entreprise d'avoir une vision de ce qui est en train de se passer en matière de finances et d'économie dans leur société. C'est un peu ça le résumé général de la comptabilité. Ok, M. So, est-ce qu'au sein d'une entreprise, sans vraiment le département de la comptabilité, est-ce que cette entreprise peut se développer? Bon, déjà quand tu parles d'entreprise, une entreprise est divisée en 5 départements. D'accord. On a le département de l'administration, le département de la finance qui occupe aussi une très grande place dans l'entreprise, le département de la comptabilité qui est chargé d'enregistrer les opérations courantes de l'entreprise, le département technique et le département de sécurité, qu'on dit HSE actuellement. Donc si déjà ces paramètres-là ont considéré la comptabilité, donc nous devons aussi forcément considérer la comptabilité comme étant un élément essentiel dans le développement de toute entreprise. D'accord. Monsieur So, vous savez bien sûr que toute entreprise déjà, l'objectif principal, c'est de gonfler son chiffre d'affaires en faisant des activités ou bien soit en produisant des produits. Et maintenant, là, en tant que comptable, quelle est votre contribution, n'est-ce pas, au sein d'une entreprise pour permettre à cette entreprise-là d'être plus productive en gonflant son chiffre d'affaires chaque mois? Déjà, à la base, un comptable, c'est un trésorier. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le travail de l'argent, la circulation monétaire. Parce que quand tu parles de comptabilité, c'est tout ce qui a un rapport avec l'argent. Un comptable ne travaille pas avec quelque chose qui n'a pas un rapport avec l'argent. Donc, du coup, comment faire? Il y a différents types de comptabilité. Déjà, la première étape de la comptabilité, c'est la comptabilité générale. C'est-à-dire quoi? Elle enregistre les faits qui sont et elle constate aussi ces faits dans l'entreprise, c'est-à-dire les achats et les ventes de produits. C'est ça un peu le boulot de la comptabilité générale. Donc maintenant, quand tu veux aussi aller sur, il y a une autre branche de la comptabilité qu'on dit la comptabilité analytique ou opérationnelle, qui est utilisée le plus souvent dans les industries lourdes,
parce que ça permet de calculer un peu les coûts de production, les bénéfices et les pertes qu'une entreprise peut avoir au cours d'une année économique. Et en troisième lieu, nous avons la comptabilité de budget. C'est-à-dire cette comptabilité a la charge de faire des prévisions budgétaires. Quand on parle de prévisions budgétaires, ces prévisions peuvent être dépassées ou peuvent ne pas être dépassées. C'est des prévisions qu'on fait. Donc vous comprendrez avec moi que la comptabilité, à travers ces trois éléments-là, participe dans beaucoup de sens à l'augmentation et à la stabilisation du chiffre d'affaires d'une entreprise. D'accord. Ok, merci pour ces réponses. Et toujours, je reviens en tant que comptable, surtout dans une entreprise aujourd'hui qui évolue principalement dans la construction. Vous savez qu'il y a pas mal de dépenses à faire si toutefois on est en face des activités quand il y a le contrat. Donc, en tant que comptable, comment il faut vraiment être en avantage de l'entreprise du fait que le contrat soit bien accueilli, qu'il n'y ait pas de pertes, afin que l'entreprise réserve beaucoup de bénéfices et en exécutant le travail dans le temps. C'est une très bonne question et très pertinente. Je crois que d'après mes années d'expérience, je me suis dit que je fais quel résumé sur ce plan. Déjà, la comptabilité, tout le monde peut faire l'enregistrement de la trésorerie, c'est-à-dire l'argent qui rentre et sort. Mais faire de la comptabilité proprement n'est pas donné à tout le monde. Donc pour qu'une entreprise soit dans la mesure de faire avancer un projet ou d'exécuter un projet dans les normes et en respectant toutes les conditions financières et comptables, il faut se référer à un comptable. Et pour cela aussi, il faut se référer à des tests qui régissent aussi la fonction de comptable. Vous allez être un peu avec moi quand je dis qu'un comptable n'est pas totalement quelqu'un qui utilise seulement les chiffres. La comptabilité, il y a du droit dedans, qu'on appelle le droit privé. Il y a le droit fiscal. Et il y a les tests et règlements de chaque État ou de chaque organisation. Et ces règlements doivent être en conformité avec les lois. Comme par exemple, si on prend la Guinée, on a le système OHADA. Donc tout ce que nous faisons doit être conforme au système OHADA. Et comment faire que la comptabilité ne soit pas un problème dans une entreprise? Comme je l'ai dit, tout le monde peut utiliser l'argent, mais tout le monde ne peut pas donner les bonnes directives à cette utilisation propre de l'argent. Par exemple, il faut faire un budget. Pour un projet spécifique, il faut faire un budget. Et il faut faire de telle sorte que tous les éléments qui sont inclus dans ce budget-là soient en conformité avec le budget établi pour chaque paramétrage. Si nous prenons un peu, moi par exemple, je suis comptable de projet. Si on me demande une question comme ça, déjà il y a des coûts de personnel, il y a des coûts opérationnels, il y a des coûts de maintenance. Et tout ça doit être prévu dans un planning. C'est-à-dire quoi? Un bon comptable ne va pas à tue-tête. Il y a toujours un bon planning derrière qui fait de toi un bon comptable. Il ne s'est pas caché, tu n'as pas besoin d'être un savant pour ça. Mais faire un bon planning, c'est la seule manière pour qu'une société soit en mesure de faire un bon planning d'abord et intégrer la nouvelle technologie. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que le monde va avec la nouvelle technologie. Donc, il est nécessaire et important pour toute société qui a envie d'aller de l'avant d'incorporer toutes ces techniques-là et tous ces règlements en son sein pour en faire un grand département comptable ou finance. Ok, parce que la comptabilité et la finance c'est pratiquement la même chose. La différence ne fait pas un trait. Ok. Comme le temps nous est imparti, avant vraiment de dire votre dernier mot, j'aimerais souvent vous poser une dernière question. Parce qu'il faut savoir, moi par exemple en tant que quelqu'un de la santé-sécurité, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la comptabilité. Mais souvent je sens comme s'il y a une corrélation entre la comptabilité et RH. Est-ce que je peux un peu comprendre avec vous comment vraiment ça se passe? Souvent, au début, avant de commencer de travailler au sein des entreprises, moi, quand j'entendais comptable, je pensais que
tout ce qui est paiement de salaire, ça dépend directement du comptable. Donc tout ça se passe. Mais souvent je vois par exemple le RA s'élabore des fiches et sur la base de ces fiches, le comptable fait le paiement. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça se passe cette corrélation? Comme vous le savez, une entreprise, c'est comme une équipe. Évidemment. Like une voiture, il y a 4 pneus pour qu'elle bouge et avance normalement. Donc tous les 4 pneus là doivent fonctionner de manière synergique. Ok. Quand nous prenons un peu la corrélation entre le département sécurité et le département comptabilité, ça arrive que le département HSE nous envoie des commandes qu'ils ont envie de faire. Le boulot du comptable, c'est quoi? C'est d'élaborer des bons de commande, d'élaborer des bons de commande et d'essayer aussi de suivre la commande, suivre un peu le coût de ces commandes-là. C'est là que intervient la comptabilité. Genre, comme au début je vous l'ai dit, la comptabilité va avec tout ce qui est en relation avec l'argent. Partout où l'argent doit être dépensé, le comptable agit là-bas. Et normalement, dans les grandes sociétés, le département finance est un département qui incorpore beaucoup d'autres départements, des sous-départements. Je vous ai cité déjà les 5 fonctions d'une entreprise. C'est-à-dire il y a la fonction administrative, la fonction financière, la fonction comptable, la fonction technique qui fait la production, c'est-à-dire le produit que nous devons vendre, et la fonction de sécurité. Donc la fonction HR, ressources humaines, est soit inclus dans la fonction finance ou soit dans la fonction comptabilité. Parce que c'est un département très important, mais vous ne pouvez pas le savoir lorsque vous n'êtes pas en mesure d'avoir accompli des années dans des sociétés bien établies. Le département finance et comptabilité est un département qui coiffe le département ressources humaines. D'accord. C'est-à-dire, le département ressources humaines nous envoie un peu la liste de personnel qu'ils veulent recruter pour tel projet et on étudie les coûts, on l'élabore entre eux, c'est ce que j'ai dit, c'est une synergie. On l'élabore entre nous et puis nous passons à l'action. Et en ce qui concerne les paiements de salaire, je crois que ça c'est la fonction du HR. Nous, le HR, il nous envoie la situation parce qu'il est en mesure de connaître un peu les lois et règlements qui régissent l'emploi dans un pays. Donc lui, il nous envoie en fonction des calculs qu'il fait sur les retenues à la base sur salaire, c'est-à-dire la CNSS, la RTS, le versement forfaitaire et les autres taxes ici à faire. Après son calcul, il nous renvoie, avant validation, il nous renvoie, on vérifie l'exactitude de ces calculs. Après vérification, nous émettons notre opinion, c'est-à-dire on est OK ou on n'est pas OK. Et lorsque on est OK, normalement, cela doit être renvoyé au DAF, s'il en existe, pour qu'il valide le paiement. Le HR est en charge des ressources humaines et la comptabilité finance est en charge de tout ce qui est ici à faire à l'argent qui sera déboursé sur ces ressources humaines. Très bien. Vraiment, aujourd'hui, c'est une nouvelle compétence encore qui vient de s'ajouter. On a appris des choses vraiment que nous ne savons pas. Maintenant, M. So, en tant que comptable et en tant que quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience, aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui ont le baccalauréat, il y a certains qui désirent forcément de faire la comptabilité. Et en tant que comptable, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui veulent vraiment se spécialiser dans ce domaine? En tant que jeune aussi comme eux, le conseil que j'ai à donner à ces futurs étudiants, c'est quoi? S'ils veulent aller pour la comptabilité, ils peuvent le faire. Mais la comptabilité demande 2 choses, c'est-à-dire l'attention aux détails et aussi une base de calcul, une base de mathématiques en soi. Vous comprenez un peu? La fonction comptable en tant que telle, comme je l'ai dit, c'est une fonction qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble des activités d'une entreprise. Vous comprenez? Mais cette fonction
se limite là où l'argent n'est pas utilisé. Donc, s'ils veulent aller pour ça, il y a beaucoup de diplômes qui sont fournis par les universités ici. Il y a le diplôme de comptabilité, audit, il y a le diplôme de comptabilité finance. Ok, mais une chose est claire, c'est qu'un comptable, la formation doit être continue. Parce que la comptabilité, en quelque sorte, utilise un droit aussi. Il y a le droit comptable qui est là, qui est afféré au droit privé. Vous comprenez? Donc, tu dois être en mesure de connaître un peu les mathématiques, en mesure de connaître un peu la notion de droit des entreprises et en mesure aussi de connaître un peu la communication, c'est-à-dire l'anglais, le business, la communication des affaires. Vous comprenez un peu? Et après la formation, vous pouvez faire 3 années, vous avez un diplôme de comptable, vous pouvez aller au master. Mais si vous voulez exceller dans cette fonction, il y a un autre diplôme que vous devez chercher, c'est-à-dire le DCE. Ok. C'est le DEC, pardon. C'est le diplôme d'expertise comptable. Il te fera une formation de 2 ans, mais ça c'est possible de le faire dès l'entrée avec le baccalauréat, c'est possible de le faire avec une licence, c'est possible d'aller aussi faire un master avec un master, tu peux le faire aussi. Et ce diplôme te permettra un peu d'avoir une vue générale sur comment un comptable, la déontologie d'un comptable, comment le comptable doit s'y prendre, parce que le comptable doit être quelqu'un de très honnête aussi. Ok. L'honnêteté, ça c'est le premier principe de déontologie d'un comptable. L'honnêteté, l'attention aux détails et l'exactitude des reportings que tu feras. Donc, ça c'est le conseil que j'ai à faire, c'est une bonne idée. Vous pouvez aller pour le département comptable. Moi, par exemple, j'ai eu à faire le master en commerce. D'accord. Et en licence, j'ai fait économie des entreprises. Donc, ce n'était pas trop mon domaine, la comptabilité, mais en fonction du temps et l'opportunité d'emploi que j'ai eu en main, j'ai su me forger, j'ai su avancer. Et je pense que si tu as l'ambition de faire quelque chose, il est possible de le faire. Évidemment. Ouais. Ok, merci M. So, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'assister à cette conférence ou bien à cette interview d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, est-ce que des gens qui ont besoin vraiment d'accompagnement dans ce domaine, est-ce que vous êtes disponible par exemple pour accompagner des gens ou bien pour les former afin qu'ils soient experts dans ce domaine-là comme vous l'êtes aujourd'hui? Effectivement. Il y a des manuels qui sont présents pratiquement partout en ligne. Il est très facile de les télécharger, c'est très gratuit. Mais si ils sollicitent aussi mon aide de manière personnelle ou physique, je suis apte et prêt à le faire. Ça va beaucoup plus même m'aider parce que, comme on le dit bien, l'enseignant n'enseigne pas parce qu'il connaît, il enseigne parce qu'il veut connaître de plus et mémoriser ce qu'il a connu déjà. Et comme je vous l'ai dit, toutes les études, c'est que ce soit la comptabilité, que ce soit quoi, ça évolue en fonction du temps. Donc il faut rester dans le temps. Et il faut être en mesure aussi de connaître comment utiliser les nouvelles technologies de l'information qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à un maximum de nous-mêmes. D'accord. Il y a pas mal de personnes qui ont envie de vous demander comme ça, là, comment vous contacter, parce que c'est des sujets très importants que vous êtes en train d'aborder. Pour quelqu'un qui veut vous contacter comme ça, là, il va passer par quel moyen? Bon, si vous voulez me contacter, il y a différents moyens. J'utilise une adresse électronique, j'ai un numéro de téléphone, j'ai des pages, j'ai des comptes Facebook, Instagram et Twitter, qui est actuellement X. Et vu que là, on est un peu dans la mesure où on est devant un public, il n'est pas urgent pour moi de partager ces informations-là ici. Et quiconque voudra rentrer en contact avec moi, je crois que vous serez le lien entre lui et moi. Il n'y a pas de problème. Merci vraiment, le temps nous est imparti, on va devoir vous laisser. Ça a été quand même un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici et nous comptons que cela perdure dans le temps. Et nous voudrons vraiment que vous soyez là pour la prochaine encore intervention. Merci. C'est à moi de vous remercier, de me donner l'occasion d'être là devant votre public aujourd'hui.
Et je crois que si on a des initiatives comme ça à chaque fois, nous pourrons un peu vulgariser l'esprit déontologique, l'esprit jeune, c'est-à-dire quoi? Nous donner la main, travailler ensemble pour booster les autres. Évidemment. Merci bien. Merci pour ces derniers mots. Et donc, pour tous ceux qui voudront contacter M. So, vous allez juste cliquer sur le lien qui se trouve en bas. Vous pourrez rentrer en contact de M. So. Merci. Ça a été un grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé.